Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour cette opportunité qui nous accorde encore aujourd'hui, afin que nous puissions ensemble parler de ces grands dieux, de ces puissants dieux, de ces glorieux dieux. Nous allons commencer par lui rendre grâce. Nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te confions ces moments et te rendons grâce. Parce que Seigneur Dieu d'amour, si nous pouvons Seigneur nous tenir devant ton peuple pour parler de ta part, ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est juste par ta grâce. C'est ta grâce Seigneur dans nos vies, c'est par ta grâce que nous comprenons ta parole, c'est par ta grâce Seigneur Dieu de gloire que nous pouvons ouvrir nos bouches pour parler de ta part, parce que c'est une grande responsabilité. Je me recommande à toi, tendre Père, et je recommande ces moments à toi. Bénis, Seigneur, toute personne qui va être en contact de cette vidéo. Éternel, interpelle un cœur, interpelle une âme, interpelle une vie, Seigneur, qu'une vie change, qu'une personne prenne la décision, oh Jésus, de marcher conformément à ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Cher Saint-Esprit, règne à Maître, glorifie Jésus-Christ dans nos vies, que nos familles soient couvertes par une muraille de feu, le sang de Jésus-Christ, le sang qui purifie et qui lave, le sang de victoire éternelle, Dieu de gloire, dans nos familles et dans nos propres vies, et pendant ces temps où nous allons écouter ta parole, éternelle, Dieu de gloire. Tu nous avertis, la Bible nous dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Éternel, nous voulons bien prendre garde de tout ce que tu nous dis, éternel, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le thème d'aujourd'hui, c'est peut-être un thème qui ne va pas plaire à tout le monde, mais je l'ai dit parce que c'est quelque chose qui se passe malheureusement dans le milieu chrétien. Nous allons parler de l'escroquerie spirituelle. L'escroquerie est spirituelle. Oui, parce que les choses se passent dans les champs de Dieu, dans la moisson de Dieu, où tout devrait être clean, propre. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, parce qu'il y a des loups qui se sont introduits au milieu des agneaux, parce qu'il y a des livrets qui poussent parmi les blés. La Bible l'a dit, c'est des choses qui devraient arriver. Et quand toutes ces choses-là, nous les voyons aujourd'hui, bien aimés, c'est une sonnette d'alarme. Là où le Seigneur dit, réveillez-vous, réveillez-vous mes fils, réveillez-vous mes filles, réveillez-vous, réveillez-vous mes serviteurs, mes servantes, réveillez-vous, parce qu'au milieu de vous, il y a les blés, il y a l'ivraie, pardon. Au milieu de vous, il y a des loups qui se sont introduits et qui sont là, qui cherchent même à ravir le peuple de Dieu, ce peuple pour lequel Jésus-Christ est mort. Vous vous imaginez ça? Ce peuple pour lequel le sang de Jésus-Christ a coulé. Jésus-Christ a accepté toute cette souffrance à la croix de Golgotha pour ces peuples-là, qui sont devenus aujourd'hui des victimes de l'escroquerie. Nous allons voir l'escroquerie, c'est quoi? Avant de lire un passage biblique, l'escroquerie, c'est l'effet soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, d'une fausse identité, d'employer des manœuvres frauduleuses, de tromper une personne. Donc, on est là, on prend une fausse identité et on va tromper quelqu'un pour un motif, au fait. Derrière le motif là, c'est prendre les biens de la personne, soit les biens matériels, soit alors l'argent. On peut prendre les biens financiers comme les biens matériels. Malheureusement, des fois, on va même dans les biens moraux. Malheureusement. On va escroquer les gens jusqu'à les dépouiller de tout. Ce n'est pas des choses que nous voyons. Il y a escroquerie lorsqu'une personne se fait remettre un bien, de l'argent, ou se fait fournir un service en trompant sa victime. Tout ça, c'est dans les dictionnaires. Vous pouvez voir ça dans Google. Donc, en trompant sa victime, la victime donne son bien ou son argent volontairement car elle a été trompée par les intentions de l'auteur. C'est lui qui vient, qui lui dit quelque chose, croyant bien faire, croyant au fait, la personne, la victime se dit, écoutez, je suis entre les bonnes mains, je suis venu voir ces pasteurs, ces prophètes, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, parce que j'ai des problèmes. Je veux que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu puisse m'aider par ses prières
afin que je retrouve la santé, afin que je retrouve la paix, afin que je retrouve, que je sois consolée de telles situations que j'ai traversées dans ma vie. La personne, elle vient, elle est sincère, elle est dans les besoins, mais à côté, en face de lui, la personne qui l'écoute, c'est un escroc. C'est quelqu'un peut-être qui a été appelé par Dieu, mais au fait, à cause des biens de ce monde, à cause de l'argent qu'il cherche à tout prix, il cherche à tout prix à sortir sa famille de la misère, à sortir sa famille de situations, comment dire, de la pauvreté, et il va chercher maintenant à escroquer cette personne-là qui est déjà faible, qui est venue le voir ou la voir, elle, je parle des hommes ou les femmes, parce que les femmes sont là dedans aussi, qui est venue le voir et il va chercher à les escroquer pour soutirer de ces personnes-là, soit de l'argent, soit des biens matériels. Ah, tu es dans telle situation, mais écoutez, moi je vais prier pour toi. Mais pour cela, il faudrait que tu donnes une enveloppe de temps. Tu es dans telle situation, oui, moi je viendrai prier pour toi. Mais pour cela, il faudrait que tu viennes me voir au bureau, à telle heure, à telle heure. Pour cela, il faudrait que tu te déshabilles devant moi. Pour cela, il faudrait qu'on puisse s'unir comme un homme et une femme. Comme ça, je vais te transmettre la guérison. C'est de l'escroquerie tout simplement. Attention, Dieu voit tout. Il est au contrôle de tout. Et le Seigneur permet maintenant que les choses qui étaient cachées, que nous puissions les connaître aujourd'hui. Bien qu'il y a des gens qui endurcissent encore leur cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas croire. Les gens qui croient que non, vous êtes jaloux. C'est pas s'ils ont l'argent. C'est pas s'ils ont ci. C'est pas s'ils ont ça. Le problème, ce n'est pas parce qu'ils ont. Le problème, c'est que il y a des mauvaises choses qui se passent. Et l'église de Dieu, l'église corps du Christ, nous devons nous lever. Bien-aimés, c'est une sonnette d'alarme. Surtout les mamans. Aujourd'hui, je veux plus parler des mamans, au fait. Des mamans, parce qu'au fait, généralement, c'est nous qui tombons, généralement, dans les pièges de ces escrocs spirituels. Généralement, nous. Pourquoi? Parce que nous portons les fardeaux de la famille. Parce que les maris ne trouvent pas du travail, parce que les fils ou la fille ne se marient pas, ou ne trouvent pas du travail, ou ne trouvent pas un problème de santé dans la famille. C'est le frère, c'est la soeur qui a un problème de santé. Et nous portons tellement ces fardeaux-là et nous allons voir les hommes de Dieu. Nous allons voir, nous allons ici, nous allons là. Mais malheureusement, des fois, nous tombons dans de mauvaises choses. Je voulais suivre cet élément qui dure que 4 minutes. Je voulais suivre cet élément. C'est un élément qui est en lingala et moi je reviens après, je vais les traduire. Je vais traduire et après nous allons lire la Bible ensemble sur ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a dit dans la Bible et nous devons faire très attention. Écoutons cet élément bien-aimé. Je vais les traduire après. Par la police du sous-siège de Calamou, garnison de Boma. Plus de précisions avec le colonel Jean-Michel chargé des opérations. La police est au sala. Awa, tozana ba pasteur Mibale. Pasteur Faya Kitoko. Patriarche ye oyo. Otonaye yango oyo. Deuxième pasteur prophète Tim ye oyo. Ye oyo. Otonaye yango. Mibale Bazalité, responsable numéro 1. Monsako Élysée, miracle, en fuite à dater. Oyo boyo kaka na radio. Na moni yo, oza place boye, yaka tokuta na lobi, yaka tokuta na lobi. Ye oyo. Et azate akimi. Akimi doki. Moninga ne mosusu. Prophète Justin, yepe akimi. Tozwi kaka mibale. Kina papa na yo. Ba papa mibale oyo tozwi. Pasteur o mibale. Bazala kabango mine Mibale bakimi, mibale tozwi bango. Mosala na bango nini? Boyo kamela malamu. Bona lokumo. Bona kozwa ba adepte. Bona koza na popularité. Baye bana, baya ebele na église na bango. Bakende na Kisasa.
kozwa mama oyo na mama oyo. Mama oyo komo na ye Niclette. Mama oyo komo na ye Madeleine. Ba mama oyo mibale baya na bango. Oyo role na ye mikolo misatu wa mikomisa liboma atambola bolumbu nde bongo aya na église na bango baya ko délivrer ye lokumo epanzana baye bake babikisi moto ya liboma nzoka nde azali na ye liboma ya mibale mama oyo mama Madeleine mosala na ye bapesa ye chambre na papa pasteur oyo akimi papa pasteur Élysée responsable numéro 1 apesa ye kudu chambre afandaka azwaka mibali tanga azwi mobali alali na mobali wana mai ya mobali nde azwaka mai ya mibali wana po apesaka pasteur po pasteur azala na lupemba asi asali yokamela malamu asi asali mbalabo asi apesi pasteur bamai ya mibali voilà en bref nde tobengi bino oyo adepte ya pasteur Élysée garde de corps na ye yeyo bazalaka na yo bango oyo nde tobengi bino population mpona kokebisa bino mpona bino bilandalanda mama bino bilandalanda toyoki boye pasteur boye toyoki boye tala mikambo oyo bino boyokaka tala resultat nasilisi nakopesa bino litatoli nasilisi mpo napesa bino litatoli ata oyoki epa n'importe quoi ta nini me likambo nde. Donc, dans cet élément que nous venons de suivre là, c'est une histoire qui se passe dans une église. Dans cette église-là, il y a 4 pasteurs. Bon, là, ils ont arrêté 2. Vous le voyez là, vous avez vu les 2 personnes dont le commandant là est en train de présenter. Ils ont arrêté 2 personnes. Les 2 autres là sont en fuite, qui sont pasteurs. Vous voyez, ils sont pasteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont leurs associés. Vous voyez, ils ont l'air, au fait, comme leur ministre de Finances, les gens qui sont là pour eux, au fait. Et surtout, ce qui m'a beaucoup fait mal, et c'est pourquoi j'ai parlé de ça aussi, c'est les 2 dames que vous voyez là-bas, que vous avez vues. Il y a une dame, au fait, pendant 3 jours, cette dame-là, elle doit se faire folle. Elle devient vraiment, au fait, elle devient comme une folle, parce qu'elle n'est pas folle. Comme une folle. Donc, elle s'est fait folle. Elle va aller à l'église. Alors, le pasteur, lui, va dire, écoutez, Dieu, c'est lui qui délivre. C'est vrai ce qu'il va dire. Dieu délivre. Mais sauf que là, il va utiliser l'escroquerie parce que c'est des hommes, ces pasteurs-là sont des hommes. Il va dire qu'ils vont délivrer une femme qui est dans la folie. Même dans la folie, Dieu délivre. C'est vrai. Même dans la folie, les fous de Gadara, Jésus-Christ l'a libéré. C'est vrai. Mais sauf que eux ne vont pas utiliser la parole de Dieu telle que c'est écrit, mais ils vont aller dans l'escroquerie. Ils vont dire qu'ils vont délivrer cette femme-là qui est dans la folie, mais la femme va passer devant, ils vont prier pour eux et la femme va faire vraiment, elle va jouer le théâtre. La femme va faire maintenant qu'elle est bien, elle raisonne bien. Ah, je suis sale comme ça et tout ça. Elle va faire quelque chose vraiment dans le théâtre, en fait, dans la comédie, pour faire croire aux gens qui sont là que elle était folle et que ce sont ces pasteurs-là qui l'ont délivrée. Et maintenant, elle n'est plus dans la folie. Et les gens vont applaudir, les gens vont acclamer le Seigneur et les gens vont donner des offrandes. Dieu agit. Et les femmes, on verra. Là, ils ne nous ont pas montré l'église. Mais moi, je pense que s'ils nous avaient montré l'église, je pense que dans cette église-là, s'il y a des gens qui ont sauté de joie, qui ont crié « Amen, Amen, Amen », c'était des femmes. Des gens, des fois, qui ont pleuré. C'était des femmes, des pleurs de joie, de dire que Dieu a délivré, qui sont allés même raconter chez eux, dans notre église aujourd'hui, une femme était folle, on l'a amenée, on a le pasteur tel.
à prier les pasteurs. Ils ont cité les noms, la Ken et les autres. Écoutez, vous avez écouté les noms. Et les pasteurs a prié pour elle. La femme a retrouvé, la femme est revenue dans le bon sens. La femme, quelque part, a été délivrée de la sorcellerie. Et pourtant, c'est du mensonge. Ils ont fait ça, échangé, comme ils sont quatre pasteurs, et ils font, écoutez, aujourd'hui, ça sera chez toi, demain, et ainsi de suite. Ils s'entendent. Escroquerie spirituelle. Et l'autre dame, elle, par contre, les pasteurs responsables, celle qui est leur responsable, les responsables de ces groupes-là, des escrocs, ces pasteurs-là, lui paye une chambre. Et lui, il va aller avec des hommes, elle va séduire, elle, c'est une femme, elle va séduire un homme, elle va aller avec cet homme dans cette chambre-là, pas ailleurs, dans cette chambre-là qu'on a pris pour elle. Et puis, cet homme-là va aller avec elle, hein. Le monsieur l'a dit. L'homme va coucher avec cette femme, désolé pour le mot, mais c'est le mot exactement qui est utilisé. Et dès que l'homme est parti, la femme doit tout faire pour récupérer les spermes de cet homme-là. Et elle récupère ses spermes, elle va mettre ça quelque part comme se sont entendus, mais là, ils n'ont pas donné les détails où est-ce qu'elle les met. Et elle va appeler le pasteur là qui va venir prendre ses spermes, qu'il va amener faire dans des fétiches, je pense, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à l'église, ou qui viennent à l'église, oui. Beaucoup de gens qui viennent à l'église. Donc, les mêmes personnes qui vont utiliser de faux témoignages, qui vont utiliser une dame pour dire qu'elle a été délivrée de la folie pendant que la dame n'est pas folle du tout. Les mêmes personnes qui vont utiliser cette dame pour les ramener, pour ramener les spermes des hommes. Vous voyez ça? Quel mot on peut donner à ça sinon que de l'escroquerie? Mais que nous dit la Bible? Voyons dans 2 Timothée au chapitre 3, de 1 à 6. 2 Timothée 3, de 1 à 6, nous allons lire. C'est Paul qui écrit à son fils dans la foi, Timothée, quelque chose que Dieu a déposé sur son cœur, sur le cœur de Paul, est quelque chose qui est réel, quelque chose qui se passe au fait. C'est des choses qui se passent. Regardez, ça fait combien de siècles, des années que Paul n'est plus de cette terre? Combien de siècles, des années que Timothée n'est plus de cette terre? Mais la parole de Dieu est réelle, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est d'actualité, la parole de Dieu est d'aujourd'hui. Lisons la Bible. 2 Timothée 3, de 1 à 6, nous allons lire que les 6 versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. N'est-ce pas que c'est ce que nous vivons, bien-aimés? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Regardons, bien-aimés, la Bible nous le dit. Dans les derniers temps, les temps difficiles sont là. Mais je me demande, Bande Konanga, tout le bango ou basel na nzambe, ba lo bango ndenge nini. Tout le bango na monoko nini. Les gens qui prêchent en anglais le disent en anglais. Ceux qui prêchent dans toutes les langues, les dialectes qu'il y a sur cette terre, cette parole est prêchée. Mais comment est-ce que nous pouvons encore le dire? Comment est-ce qu'on trouve toujours beaucoup de gens derrière ces faux hommes de Dieu, derrière ces escrocs, spirituels? Comment ça, au fait? Comment ça? Tu vas quelque part, tu vois tout de suite qu'ici, il n'y a pas Dieu.
Mais tu restes quand même, tu demeures quand même. Tu dis toujours Alléluia, Amen. Même quand vous prêchez sur les pondous, les feuilles de manioc et les foufous, vous dites Amen. J'ai suivi une prédication où vraiment cet homme-là, bien assis sur sa chaise devant, bien, et quand il commence à prêcher, la prédication c'était sur quoi? Ah mon Dieu, je me demande comment est-ce que dans toutes ces comment dire, je ne sais même pas comment les appeler, bien-aimés, il y a toujours du monde, il y a toujours des gens qui les suivent. Alors pour que les gens suivent, ils font ce que ce pasteur-là fait. Donc, toi tu vas aller prendre les hommes, tu me ramènes leur sperme parce que c'est ce que son féticheur, son ganga lui a demandé. Et il va amener ça. Les hommes, je vais d'abord parler sur les femmes parce que j'ai commencé sur les femmes. Les mamans, faisons attention. Tokeba bande konanga ba mama lokulanga tokeba. Le Seigneur nous parle. Il parle, il nous parle. Faisons attention, ne soyons pas suivistes. Nous sommes très suivistes. Parce que quelqu'un venu me dire, tu sais, là si tu vas, dès que tu dis ton problème, tu as la solution. Mais tu ne sais pas que la personne là, que tu as vu tomber devant, que tu as vu être délivré, c'était peut-être un montage. Combien de personnes ne font pas de montage? On a vu ça même les gens de théâtre les faire. Mais c'est la vérité, ce qu'ils ont fait. Ils ont un groupe. Ils ont un groupe. Dans ces groupes-là, écoutez, toi tu vas faire ça. L'autre là, tu vas faire l'autre là. Donc ils ont tout arrangé, tout arrangé. Chacun a son rôle à jouer. Et quand ils viennent là devant tout le monde, on va appeler, on va prier pour tel. Et ils vont appeler que ces gens-là, ils se retournent. Ah, le Saint-Esprit me conduit. Toi, monsieur, toi, la dame, venez. Est-ce qu'on se connaît? Non, on ne se connaît pas. Je veux dire, vous savez, toi, tu voulais faire ci, toi, tu voulais faire ça. Mais en fait, c'est des choses qu'il connaît, des choses qui se sont arrangées. Et l'autre là va commencer même à pleurer. Il va commencer à dire, oh, homme de Dieu, vraiment c'est vrai. Ou femme de Dieu, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Vraiment. Et pourtant, on ne se connaît pas. Et pourtant, c'est des gens qui se connaissent. Escroquerie. Et regardez dans toutes ces choses-là, on vous prend femme pour jouer, pour faire du théâtre. On vous prend maman pour faire du théâtre, pour dire, écoutez, tu as une plaie qui est pourrie, qui fait sortir des pus, pendant qu'il n'y a pas de plaie. C'est des glaçons qu'on t'a mis là. Et puis on voit que c'est des glaçons, l'eau qui coule. Vous voyez comment ça coule l'eau? Mais c'est l'eau qui coule, ce n'est pas des pus qui coulent. Et puis on va mettre de l'huile. Et puis après, voilà, le Seigneur l'a guéri. Lève-toi et tu commences à courir. Mais tu sais très bien que tu es en train de faire du théâtre, de la comédie. Mais toi, tu le fais, la comédie devant les hommes. Les hommes qui ne savent pas, ils vont applaudir. Ils vont louer Dieu. Ils vont dire, Seigneur, alléluia, tu as agi. Pendant que toi qui as fait la comédie, toi la comédienne, toi la personne qu'on a pris comme comédienne, tu sais que ce n'est pas vrai. Et toi aussi, qui est l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas vrai. Donc tu es en train de mentir sur le nom de Dieu. Tu es un escroc. Un vrai escroc. Et les escrocs n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais écoutez, la Bible nous dit, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront l'ami, ils deviendront des amis de l'argent. Amis de l'argent. Donc, l'argent devient leur maître. Si je n'ai pas l'argent, je ne dors pas. Il y a des gens qui, quand ils n'ont pas l'argent, ils ne dorment pas. J'ai entendu quelqu'un, un homme de Dieu, je dirais ceci, je dirais ça. Un homme de Dieu dire, quand vous dormez, moi, je suis en train de penser comment j'aurai beaucoup l'argent. Je me demande comment j'aurai l'argent, alors il faudrait que je crée quelque chose pour que le lendemain, quand je veux me mettre debout, que j'ai l'argent. C'est de l'escroquerie. Arrêtons, parce que ce n'est pas bon, Et puis, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé, vraiment, excusez-moi, vraiment, je vous demande pardon, bien-aimés. Il y a des gens qui le font de tout cœur, parce qu'ils ont écouté le Saint-Esprit. Mais il y a des gens aussi qui le font juste par escroquerie. Ces jeûnes et prières qui sont multipliés. Il y a des gens qui le font vraiment parce que le Saint-Esprit leur a dit de le faire. Je respecte ça. Il y a des gens qui sont sincères. Mais il y a des gens, malheureusement, qui ne sont pas sincères. Il y a des gens, malheureusement, qui font que de l'escroquerie. Ils sont là que pour escroquer le peuple de Dieu. Alors, comment faire pour les escroquer? Il faut organiser des jeûnes et prières. Et puis après, entre-temps, il y aura des offrandes, il y aura de ceci. J'ai vu, quand j'étais encore au Congo, dans mon quartier, il y avait une église. Quand la femme du pasteur il n'y avait rien à manger à la maison,
Et puis, ils appelaient. Il y avait une cloche qui sonnait. Ah, on ne devait pas avoir prière aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, il y a prière, et puis prière, on va faire la prière à 7 heures. Le Saint-Esprit a mis à cœur la prière à 7 heures. Les gens vont aller, mais tout simplement parce qu'en fait, il a regardé à la maison, il n'y a rien à manger. Alors, il faut que les gens viennent, comme ça, ils vont donner les offrandes. Les peu qu'ils vont donner, nous allons manger. Je me dis, écoutez, où est-ce que nous mettons Dieu? C'est lui qui nous a appelés, nous le mettons où? Parce qu'il est celui qui pourvoit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je me dis, Paul et les autres, ils ont servi Dieu de tout leur cœur. De quoi ils ont manqué? Dieu leur a tout donné. Ils n'ont pas eu de bénédictions comme Abraham, ils n'ont pas eu de bénédictions comme Isaac, qui était béni, un homme très très riche. Ces patriarches qui étaient très très riches. Le Seigneur sait pourquoi, il sait lui-même pourquoi à leur époque, il a fait de ces hommes-là des hommes très riches. Et dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ces apôtres-là être très riches. Mais on voit ces gens-là plutôt beaucoup dans la souffrance. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Voilà, vous aurez des maisons, ceux qui vont tout abandonner pour moi, vous aurez des maisons, vous aurez des familles, vous aurez tout ce qu'il faut sur cette terre. Mais vous aurez aussi des tribulations. Donc, on peut manquer à manger aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur va nous laisser vraiment comme ça? Moi, je pense que non. Le Seigneur pourvoira à tel point que si on laisse Dieu agir, même dans une dernière minute, dans les dernières minutes, la dernière minute, j'allais dire, le Seigneur va intervenir pour nous envoyer peut-être quelqu'un. On ne pensait même pas. On ne pensait même pas. Des fois, il y a des gens qui nous bénissent. On ne les connaît même pas, des vues comme ça. Où on ne pensait même pas qu'on les connaît, mais on ne pensait pas que cette personne-là pouvait un jour nous bénir. Mais le Seigneur a mis dans son cœur un fardeau et puis la personne nous a bénis. Nous rendons grâce à Dieu. Des fois aussi, les personnes que nous regardons, tel peut me bénir, tel, ces personnes-là ne nous bénissent même pas. Vous voyez, regardons Seigneur. Les hommes, faisons attention. Ne vous laissez, faites attention. Je parle des hommes maintenant. Faites attention. Ne vous laissez pas conduire par vos sentiments. Qu'est-ce qui fait que ces hommes-là, ils ont été sacrifiés peut-être au Mami Wata et tout ça. Ils ont été sacrifiés aux sirènes des eaux. Parce que tout simplement à cause des désirs de la chair. Cette femme-là s'est fait une prostituée. Toi déjà, tu vas à l'église. Mais tu changes d'habit, tu changes d'habit et puis tu te déguises. Et maintenant, tu deviens une prostituée pour attirer les hommes. Et toi qui passes là-bas vers les prostituées, et toi qui vas avec les prostituées, que ce témoignage te donne l'intelligence, que ce témoignage, cette émission t'interpelle. Pour dire que tu ne sais pas ce qu'on fait de tes spermes, de ton eau là qui coule. Tu ne sais pas ce qu'on fait de ça. Toi, tu fais tes affaires, tu as fini, tu es satisfait, tu es parti. Mais après, la personne qui est restée avec tout ça dedans, même si tu as fait ça dehors, mais c'est tombé quelque part, non? Et tu ne sais pas, toi, tu es parti, mais qu'est-ce qu'on a fait de ce qui est sorti de toi? De la vie que Dieu t'a donnée, parce que c'est la vie. C'est une vie que tu es en train de gaspiller. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie-là? Peut-être que tu es même un homme marié. Peut-être que tu n'es pas marié. Regarde, cette femme-là prenait ses spermes, il les donna à son pasteur, qui les amenait quelque part. Quelque part où? Chez la sirène des eaux, qui demandait, chez ses féticheurs, qui amenaient ça dans une forêt ou dans une rivière ou dans un cours d'eau. Et toi, la nuit, tu vois que les choses ont changé. Regarde tes rêves. Tu n'as plus de bons rêves. Tu as des rêves, tu fais des cauchemars et tu trouves qu'il y a des blocages dans ta vie. Et tu te demandes pourquoi tout ça. C'est la famille. Et puis tu vas aller quelque part, un prophète qui te dira, c'est ta maman qui fait ça. Et il oublie de te dire d'arrêter d'abord ta prostitution là. Parce que tu fais la prostitution. Quand tu vas voir des prostituées, tu fais la prostitution parce que tu deviens une seule chair avec cette prostituée. Les gens deviennent amis de l'argent. À cause de l'argent, regardons les choses qui se passent. À cause de l'argent, les gens se prostituent. Je parle de la prostitution spirituelle. Ces escrocs spirituels, c'est des prostituées qui vont ici, qui vont là-bas, qui abandonnent la foi, qui abandonnent les dieux qui les a appelés
et qui vont vers les fétiches. Et là-bas, ils obéissent non à la parole de Dieu, mais à ces fétiches-là. C'est pourquoi ils sacrifient des gens. Ils sacrifient tous ces hommes-là qui sont allés avec cette femme. Il les a sacrifiés. Ce sont des hommes qui sont sacrifiés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut les délivrer. Ces femmes-là sont sacrifiées. Les gens qui ont dit Amen, inconsciemment peut-être à toutes ces choses-là, à ces bêtises-là, ils sont sacrifiés. Désolé pour les mots, excusez-moi. Mais c'est vraiment ça, ce sont des bêtises. Vous voyez, l'escroquerie spirituelle. Ils utilisent la Bible pour aller escroquer. Vous n'avez même pas peur que la Bible contient la parole de Dieu et que Dieu, Jésus-Christ est derrière sa parole. La Bible dit ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. La Bible dit qu'il est vivant, il est présent, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'avez même pas peur pour utiliser le nom de Dieu, pour aller escroquer. Vous n'avez pas peur. Ça m'étonne. Ça me fait mal, au fait. Ça me fait mal de voir comment les gens utilisent la Bible pour aller escroquer les autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent, hein, si tu te mets en graphia, ceci, là, tu te présentes quelque part, les gens vont fuir. Ils vont dire non, ça, ce sont ça, c'est de la sorcellerie. Ils vont s'enfuir. Alors, pour bien agir dans leur sorcellerie, ils utilisent maintenant la Bible, mais derrière la Bible, c'est des vrais sorciers. Ces escrocs-là, c'est des sorciers. Aller accepter de sacrifier les gens comme ça, c'est de la sorcellerie, tout simplement. Aller accepter d'escroquer ces femmes, peut-être qui vendent des petits cacahuètes au coin là, qui vendent des petits beignets pour payer les frais scolaires de leurs enfants. Et toi, tu vas les escroquer avec des faux miracles. Avec des faux miracles. Les faux miracles ne suffisent pas. Il faut maintenant prendre il faut aller maintenant sacrifier les personnes. Parce que quand ils prennent les spermes de ces hommes-là, ce sont ces hommes-là qu'ils ont sacrifiés. Ils les ont sacrifiés. Vous voyez, ils les ont sacrifiés. Mais il y a des gens, des fois, on vous dit des choses. Les choses sont tellement vraies, mais vous refusez de croire à ce qu'on vous dit. Ou vous savez que c'est vrai, mais vous voyez, parce que vous voulez ce qui frappe à l'œil. Vous voulez ce qui frappe à l'œil. C'est pourquoi on vous vend de l'eau. C'est pourquoi on vous vend de l'huile. C'est pourquoi on vous vend même comment on appelle ça, les fils rouges. On vous les vend pour dire, mettez ça, les sorciers ne vont pas vous toucher. Mensonge sur mensonge. Mais quoi dire encore? Comment faire encore? Oh, bien-aimé, réveillez-vous. Il y a quelqu'un qui a témoigné. L'émission là, je pense que la chaîne là a été signalée ou comment, je ne sais plus. Je ne vois plus la chaîne. Mais qui parlait beaucoup, Jet Li Production, je pense, qui parlait de beaucoup de choses qui s'est passé au fait sur beaucoup de choses beaucoup de choses qui s'est passé pour dénoncer ces choses-là. Il y a quelqu'un qui est passé dans une des émissions pour dire écoutez, je suis venu demander pardon au peuple de Dieu, demander pardon parce que vous voyez la campagne qui s'est passée à Sainte-Thérèse, la personne qui est venue sur le fauteuil roulant, c'était moi, mais je n'ai jamais été handicapé, c'est à cause de la souffrance, j'ai accepté de jouer la comédie et puis le pasteur m'a promis 1000 €, le pasteur ne m'a rien donné, maintenant je lui ai demandé, il ne veut pas me donner, il me dit qu'il n'a pas l'argent. Donc le pasteur s'attendait à avoir plus avec ces faux miracles, mais il n'a rien eu. Maintenant la personne qui a fait la comédie n'a pas été payée, la personne maintenant passe dans les réseaux sociaux pour le dire. Mais pourquoi tu passes dans les réseaux sociaux? C'est une honte. Tu demandes pardon au peuple de Dieu, mais c'est une honte. Si tu avais donné l'argent, tu allais passer dans les réseaux sociaux? Non. C'est pas s'il ne t'a pas donné l'argent que sous la colère, maintenant tu le dis. Tu le dis sous la colère, honte à toi. Et puis il a même donné le nom du pasteur, même de l'église, il a donné même l'adresse, les messieurs. Il a donné même l'adresse de l'église et tout ça. Il a donné toutes les précisions parce qu'il était là. Toi, tu quittes chez toi. Tu vas faire l'entraînement au fait. Tu vas t'entraîner, comment tu vas faire, comment tu vas jouer les jours de la campagne qui est dit campagne d'évangélisation.
évangéliser les âmes pour Christ, gagner les âmes pour Christ. Au lieu de gagner les âmes pour Christ, les pasteurs vont, les serviteurs, les servantes de Dieu vont pour gagner de l'argent pour eux, pour leur maison, pour leur famille. Alors je vais faire ça avec du théâtre pour que les gens donnent, pour que les gens donnent, pour que les gens donnent. Et puis moi, je vais remplir mes poches. Et puis ils sont là. Qui va donner 1000 euros? Le Seigneur va te donner. Je l'ai dit, d'ici tel mois, tu verras, les portes vont s'ouvrir. Et nous, les mamans, nous tremblons, nous courons. Avec le peu que j'avais mis dans ma poche, là, dans mon sac, pour payer peut-être les frais des frais scolaires de mon fils, de ma fille. Je cours vite. Seigneur, moi, je vais te donner. Ces femmes-là, peut-être, elles sont aussi sincères. Mais ne soyez pas, dans la sincérité, ne soyez pas naïves. Parce que des fois, il y a la naïveté, au fait. Dans la sincérité, mais la naïveté. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes. Donc, on a bien talingata, yo soko lala nzala, lala no nzala. Nga l'essentiel mbongo kota na compte pour na banana, nga pour na libota na nga, pour na bamakangu. Vous voyez? Donc, dans l'égoïsme, la personne se voit lui. Pas les autres personnes. Les autres personnes ne comptent même pas. C'est lui-même. Donc, les gens deviennent égoïstes. Donc, si tu vas tout perdre, c'est ton problème. Viens avec la télé, le seul que tu as chez toi. Viens avec ça. Mais l'essentiel que moi, j'ai l'argent. Moi, je vais avoir l'argent. L'égoïsme. Les gens ne se voient que eux. Même dans ce que nous faisons, vous voyez, hein, les gens ne se voient que eux. Les autres, c'est pas leur problème. C'est moi qui prêche bien, c'est moi qui m'habille bien, c'est moi qui parle bien, c'est moi. Les autres là, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils n'ont rien. Oh, quelle histoire. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle, bien-aimé. Toi, tu déconsidères les autres pour te dire qu'il y a que toi qui peux faire quelque chose. Quand tu déconsidères les autres, tu tombes dans l'orgueil. Et dans cet orgueil-là, tu vas chercher tellement à t'enrichir. Tu risques même de toucher là où tu ne devrais pas toucher. Il y a vraiment des hommes de Dieu qui ont besoin de la délivrance. De la repentance et de la délivrance, n'est-ce pas? Les gens, vous avez touché à toutes ces choses-là. Vous avez besoin de la délivrance et de la repentance. Il y a des gens qui prêchent vraiment bien. Hein? Quand tu l'entends prêcher, alléluia. Tu sens vraiment l'onction dans sa prêche. Mais la vie de cette personne-là, va vivre une semaine avec lui. Tu risques de mettre la Bible sous le lit à cause de ce que tu verras, à cause de ce que tu vas découvrir dans cette personne-là, l'escroquerie spirituelle. Cherchez à tromper les autres bien-aimés, à les tromper avec des fausses choses, avec des fausses prophéties, avec de l'apparence de la piété, pendant que dedans, c'est des loups. Dedans, c'est comment dire, dedans, c'est des démons tout faits. C'est comme, ils agissent comme des démons, c'est des sorciers, des tout faits. Mais écoutez, pour aujourd'hui, je me limite là. Parce que nous allons encore faire, et je vais encore, par la grâce de Dieu, je vais continuer et je vais vous montrer d'autres vidéos, au fait, où vous allez voir, quand nous parlons de l'escroquerie spirituelle, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe dans les milieux chrétiens. C'est terrible. Il y a des gens qui disent, ah non, il ne faut pas le dire, les gens vont fuir l'église. Et moi, je préfère encore que cette personne-là fuit cette église-là. Parce que cette église-là, en fait, c'est comme un camp de concentration pour l'amener en enfer. Il y a un pasteur qui avait dit tel et tel endroit, c'est un camp de concentration pour l'enfer. Les gens ont parlé, les gens ont fait, les gens ont dit, bon, tant pis. Mais écoutez, il faut libérer les gens. Libérer les gens. Quelqu'un qui se dit, moi je suis chrétien, mais entre-temps, il ne croit pas en Christ. Il dit que Christ est juste un prophète. Ce n'est pas Dieu. Ou Jésus-Christ est tout simplement un enfant de Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais en quoi tu te dis chrétien? En quoi tu te dis chrétien? En quoi? Mais tu es un escroc. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Tu veux utiliser le nom de Dieu pour dire que, écoutez, je suis chrétien au milieu des chrétiens, mais en fait, tu ne l'es pas. Parce que toi, tu ne suis pas Christ. Tu suis un homme. Tu suis une organisation. Tu suis une religion. Tu n'es pas dans le christianisme. Comment on va encore parler? Les gens deviennent égoïstes. Les gens, ils sont amis de l'argent. Ils sont hautains, c'est dans l'orgueil, blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats et religieux.
Nous allons parler par la grâce de Dieu aussi sur la rébellion envers les parents, si Dieu le permet. Nous sommes sur ces passages-là. Nous allons aller, bien-aimés. Aujourd'hui, c'était l'élément que je vous ai donné aujourd'hui là. Pardon, excusez-moi. Et la prochaine fois, ça sera sur autre chose, par la grâce de Dieu, comme le Saint-Esprit nous conduira. Vous savez, vous voyez, Maman Micheline se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on n'a pas toujours le même thème, c'est pourquoi ça change la prédication. C'est comme le Seigneur nous conduit. Pas simplement Maman Micheline. Les hommes et les femmes de Dieu se laissent conduire, le vrai, se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et nous sommes bénis par leur prédication, en fait, nous sommes bénis par la parole que Dieu dépose sur leur cœur et qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Seigneur parce que nous croyons Père, nous espérons vraiment de tout notre cœur qu'il y a une personne qui va sortir de ces camps de concentration pour l'enfer et qui va se libérer ou qui sera libéré parce qu'il ne peut pas se libérer de lui-même mais qui va accepter que toi tu la délivres, tu les délivres afin qu'il demeure en toi, dans ta présence et dans ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Soyez richement bénis. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Merci, merci à vous. Maman Cathy, que Dieu te bénisse. Papa Patou, que Dieu te bénisse. Maman Mboyo, que Dieu te bénisse. Mère des filles, soyez bénie. Maman Yvonne, mon peuple Lukoki, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Maman Ilor, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Et les noms peut-être que je n'ai pas cités, mais le Seigneur vous voit. Soyez richement bénis, richement bénis, richement bénis. Maman, préparons-nous. Soyez bénis, richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Ma patience, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, on se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Au revoir. Au revoir.